Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay et je suis votre animateur pour cette série intitulée Conviction. Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série, c'est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. En ces jours de confusion, Dieu a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègres, avec une conscience fidèle, qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semble s'écrouler. Après les abus des Églises et des États, il y eut le siècle des Lumières, la Révolution française et de nombreux efforts pour rompre avec le traditionnalisme philosophique et idéologique. Ensuite vint le règne du sujet de la raison et les philosophies modernes. Maintenant, nous sommes dans l'ère postmoderne, le culte du présent, la gestion et recherche du bien-être personnel. Les philosophies postmodernes se méfient aussi des dichotomies telles que les oppositions entre vrai et faux, société et individu, liberté et déterminisme, présence et absence, domination et soumission, masculin et féminin. Sous la bannière du droit d'être absolument soi-même, tous les modes de vie deviennent socialement légitimes. La postmodernité est l'éclatement des références temporelles et locales. Quand les postmodernes se reposaient sur la tradition et les modernes sur l'avenir, les postmodernes auraient les pieds dans le vide. Manifestement, nous faisons face à une société de plus en plus confuse, désespérée et vide. Comment faire face à ces idéologies et modes de pensée qui imprègnent nos esprits, nos écoles, la société et même nos églises? Pour cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios deux jeunes femmes. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Je suis heureux que vous soyez là pour cette discussion. Et je vous laisse une petite minute pour vous introduire, vous présenter. Donc, mon nom, c'est Milka et je viens de Montréal. OK. Et moi, c'est Danielle et je viens également de Montréal. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, un sujet d'actualité, si on pourrait dire, peut-être un peu difficile à cerner, mais c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, de discuter la postmodernité. Alors, premièrement, on voudrait avoir une définition. Qu'est-ce que la postmodernité ou une société postmoderne? Ça ressemble à quoi? Bon, de ce que j'ai compris de qu'est-ce que le postmodernisme, c'est quelque chose de très confus parce que c'est tout simplement des questionnements sans réponse nécessairement précise, c'est très vague, c'est pas vraiment clair. Donc, c'est tout simplement des questionnements sur des questionnements. Des questionnements sur des questionnements, c'est bien dit. Oui, c'est ça. Bien, dans le mot postmodernisme, on voit qu'il y a un préfixe post et on voit le mot modernisme qui vient après post, qui veut dire après. Maintenant, que veut dire modernisme? Modernisme, c'est une philosophie qui affirme qu'il est possible de comprendre le monde à travers la raison. D'accord? Donc, on comprend, on réfléchit, on observe, on voit des choses et avec notre réflexion, on peut comprendre le monde. Et elle affirme également que les vérités sont absolues et universelles. C'est ce genre de philosophie-là. Maintenant, quand on dit postmodernisme, on dit que les vérités ne sont plus absolues. Donc, c'est un peu en résumé, rapidement, succinctement, la définition du mot postmodernisme. OK. Alors, si on peut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est un peu, quels sont les dangers d'une telle philosophie? Les dangers d'une telle philosophie, c'est de ne pas avoir de direction. Il n'y a rien pour nous encadrer, on avance, mais on ne sait pas où on va. Je veux dire, est-ce qu'il y a du vrai? Est-ce qu'il y a du faux? Personne ne le sait. Je veux dire, le monde dans lequel je suis, où j'évolue, est-ce qu'il est bel et bien présent? Je veux dire, on n'a pas de direction. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Un va dire, je vais être docteur, puis là, ça semble intéressant, je veux devenir docteur aussi. Quelqu'un va répondre quelque chose d'autre, je veux devenir infirmière. Ça semble intéressant, je veux devenir infirmière. C'est comme si on n'a pas d'identité propre. C'est comme si on dépend des autres, puis on n'arrive pas à avoir une direction. C'est la première chose que moi, je vois comme danger, manque de direction. Et aussi, c'est une société, en tout cas, une société postmoderne, où on encourage cette philosophie-là, on encourage en fait le chaos. Pourquoi? Par exemple, un va dire c'est bien de voler l'autre pour subvenir à ses besoins. Pour un autre, ça ne l'est pas. On va avoir le juge pour pouvoir décider,
ben, sur quoi il va se baser pour pouvoir prendre sa Référence, décision. pas d'absolu. Donc, il n'y a pas d'absolu. Uh-huh. Donc, on vit dans un monde qui n'a aucun sens, avec une telle perspective, bien sûr, c'est un monde qui ne fait pas de sens. Et ben, comment prendre des décisions? On va juste simplement laisser aller, puis tout le monde fait ce qu'il veut, et on se piétine les uns sur les autres. Et donc, la valeur de la vie est perdue dans un tel contexte. Donc, ça, c'est les différents dangers que moi, j'ai pu identifier par rapport à cette philosophie. C'est intéressant de voir que la Bible nous parle d'une forme de postmodernisme qui existait à une époque bien précise du peuple israélite. Et ça, on peut lire dans Juge 17, verset 6, et on nous dit la chose suivante. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et voici une histoire qui nous est relatée au chapitre 11. On nous parle de Jephthé, un homme qui retourne de la guerre et qui fait ce vœu à l'Éternel que c'est la première personne qui va sortir de la maison, ben, il va l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Et voici que sa fille sort, elle est joyeuse de rencontrer son père et voici qu'il lui dit « Oh non, j'ai fait un vœu à l'Éternel, il faut absolument que je t'offre en sacrifice. » Mais le danger, c'est que justement, ce n'était pas écrit dans la parole de Dieu, vous comprenez? Donc, c'est faire des choix qui ont un impact tellement définitif dans la vie de quelqu'un. Donc, c'est un grand danger. Un grand danger, bien, c'est ça, tout est souligné, il n'y a pas de loi. Elle a dit, il n'y a pas de roi. Ça se ressemble, dans le fond, il n'y a pas de barème. Chacun fait ce qu'il veut, puis il n'y a même pas d'identité, en plus, comme tu Il n'y a disais, pas on se d'identité. cherche. Là, On tu sais, se c'est quelque cherche. chose. C'est une société dans laquelle on se cherche. C'est une société, c'est plutôt Mode de un pensée. mode ou, de ouais. pensée où on se cherche, on ne sait pas où est-ce qu'on va, il n'y a pas de direction. On voit les conséquences Ouais. d'une nation Tragique. qui avait un peu cette mentalité-là. Ouais, Donc, un juge en plus, Dieu fait appel à lui, mais on voit que dans sa pensée, il y a des choses étranges qui se passent dans sa réflexion. Puis il y a une autre histoire encore. Dans le livre de Juges, au chapitre 19, on voit une autre histoire qui est assez lugubre. On voit un Lévite qui va dans une ville avec sa concubine, il est rendu là, et voici que dans cette ville, une ville israélite, on ne parle pas d'une nation païenne, on est en plein cœur d'Israël. Et voici que les gens de cette ville veulent connaître le Lévite ainsi que la concubine, les visiteurs de cette ville. Et on voit que cette mentalité de Sodome et Gomorrhe est présente dans cette nation-là, dans le cœur d'Israël. Donc, on voit les conséquences de ce genre de philosophie-là, qui est de mettre, de dire qu'il n'y a pas de vérité, la vérité n'est pas absolue. Et donc, on se retrouve à faire des choix étranges. Chacun fait comme cela lui semblait bon, dit la parole de Dieu. Et donc, il y a des dangers, oui, et on le voit clairement dans la parole de Dieu. Parce que le terme « connaître » que tu viens de dire, c'est qu'il voulait coucher avec. Exactement. C'est quelque chose. Exactement. C'est grave, c'est triste, on voit les conséquences. Puis aussi, un autre danger aussi, désolé, c'est aussi de rejeter la parole de Dieu parce qu'on voit que la parole de Dieu a justement des vérités qui sont absolues. Je vais vous citer quelques versets. Bon, Genèse 1er, verset 1er, on dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ça, c'est une vérité absolue. Ou si on lit le passage de Jean 14, verset 6, qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi ». Ou un autre passage que j'aimerais lire avec vous, ça serait peut-être 1 Timothée 4,2 verset 4, désolé, qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je veux dire, il n'y a pas de conciliance entre les deux. Là. Oui, d'ailleurs, ces philosophies modernes-là, ou postmodernes, comme on dit, rejettent l'idée qu'il y a une vérité. Bien, c'est ça. Ça leur semble même offensant. Là. Tu sais, ça les fâche peut-être qu'on dise ça, mais nous, on ne dit pas ça pour les fâcher ou leur dire qu'ils ne sont pas bons ou sont mauvais, mais parce qu'on croit sincèrement qu'il y a un Dieu qui nous a créés, il y a une vérité, un chemin. Ouais. En parlant de ce Dieu-là, pour nous, notre exemple, c'était Jésus. Et Jésus nous a dit d'être dans le monde, mais de ne pas faire partie du monde. Comment faire pour vivre dans une société remplie de ces idées de la postmodernité sans faire partie du monde? Comment être dans le monde sans faire partie du monde? Comment être dans une société qui pense de cette façon-là sans adhérer à ces philosophies-là? Je crois que c'est important de connaître premièrement les standards de Dieu. Puis ça, c'est à travers les Écritures, la lecture de sa parole.
c'est important aussi de passer ce temps dans la prière pour avoir cette relation avec Dieu, afin que ce ne soit pas nécessairement une connaissance intellectuelle, mais vraiment que ça passe du cœur aux actions. Euh, Aussi, on nous dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs dans la Bible. On connaît Ouais. tous ce proverbe-là. Donc, c'est important aussi de s'assurer que nos amis qui nous entourent, ce sont des personnes qui visent la même excellence que nous, on recherche en Jésus-Christ. On voit que les meilleurs amis de Jésus, c'était ses disciples. Uh-huh. C'est avec eux qu'ils étaient constamment, mais il allait voir d'autres personnes également. Donc, Ouais. on voit que oui, les personnes qui nous entourent affectent aussi nos choix qu'on a à faire. Très bon point. Moi, pour répondre à cette question, j'aurais tendance à me référer à la vie de Jésus. Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie. Il était en leur compagnie. Mais la parole de Dieu est claire. Il n'a jamais commis de péché. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la vie de Jésus que nous, on peut retirer pour pouvoir être inébranlable d'une certaine façon? Mais je crois que c'est sa connexion avec son Père. La parole de Dieu nous déclare dans Marc 1, verset 35, que très tôt le matin, il sortait. Il priait, passait du temps en prière avec son Père. Et quand il parlait, très souvent, il disait que c'est pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Ouais. Et donc, Jésus a une identité. Il sait qu'il est le Fils de Dieu et il ne se laisse pas influencer par les ventes doctrines de l'époque. Et il y en avait. Il y avait les Romains avec leur philosophie, tous leurs dieux qu'ils ont. C'était une société polythéiste. Quoi d'autre? Il y avait les pharisiens aussi, les enseignements des pharisiens, les sadducéens aussi. Il aurait pu facilement être ébranlé, mais il a été en mesure de se tenir, de tenir ferme et en même temps de présenter la vérité. Je crois que c'est des éléments qui peuvent nous aider à rester ferme, à demeurer ferme, même s'il y a des influences extérieures qui peuvent peut-être nous ébranler, nous pousser à peut-être adopter d'autres croyances. Il y a certainement des influences, c'est ça qu'on C'est disait. sûr. Mais c'est remarquable que Jésus était un qui avait sûrement pas les pieds dans le vide C'est clair. comme l'ère postmoderne dont on parle. Et je pense que les gens admirent ça. Je Tout à pense fait. que les gens, surtout la société d'aujourd'hui, je pense, recherchent des gens qui sont sur une base solide, sur le roc, parce que la plupart des gens à l'intérieur, réellement, en réalité, là, ici même, sont vides et ils le sentent. Vraiment. C'est intéressant que tu parles du mot roc. Dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 7, Jésus parle d'une parabole et il parle de deux maisons. Une maison construite sur le roc et l'autre maison construite sur le sable. Et celle qui était construite sur le sable, elle est tombée en ruine. Elle s'écroule en rien. D'accord? Elle s'écroule facilement parce qu'elle est construite sur rien. Un peu comme ce qu'on parle aujourd'hui, le postmodernisme. Alors que la maison qui a été construite sur le roc, elle a une fondation solide, les vents passent, bref, elle reste debout. Et c'est ce qui est important, c'est d'avoir une fondation sûre et savoir aussi sur quoi on se base. Et un autre exemple qui m'est venu à l'esprit pendant qu'on discutait, c'est l'exemple de Jésus après la résurrection. Sur le chemin d'Emmaüs, il rencontre deux hommes qui sont en train de discuter, qui sont très tristes par rapport à la mort de Jésus. Ils sont en train de discuter. Il n'est pas venu, il a dit hey, « C'est moi Jésus, je suis ressuscité, pourquoi êtes-vous triste ?» Il est retourné à la parole de Dieu. Donc, il a ramené la parole de Dieu, il a eu une étude biblique avec ces deux personnes-là pour leur montrer qu'il fallait que ces choses arrivent. Et voici, ils ont réalisé que finalement, la personne qui leur parlait, c'est Jésus. Donc, la parole de Dieu est un guide sûr. Et pour nous, chrétiens, c'est vraiment un guide absolu. Et on se base sur ce guide. Je pense que ça fait toute la différence dans les moments difficiles. Exactement. Alors, d'après la Bible, quelle est la meilleure façon d'atteindre les postmodernes? Mais moi, l'exemple qui vient à mon esprit, c'est Paul. Durant l'un de ses voyages, il était à Athènes et voici ce qui est arrivé. Dans Acte 17, verset 16, on nous dit « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Maintenant, les versets 22 à 25, désolé. Voici ce que Paul faisait. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, désolé, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve était le Seigneur du ciel et de la terre.
n'habite point dans les temples faits de main d'homme, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui a donné à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, quand on regarde l'histoire de Paul, Paul, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a été appelé de Dieu, premièrement. Il a passé beaucoup de temps de formation avant de commencer son travail. Et on voit que lorsqu'il arrive à Athènes, il voit qu'il est très irrité, mais il n'agit pas sur son émotion. Il reste là, il observe. Lorsqu'il a envie d'observer, il trouve quelque chose, un point commun qu'il pourrait utiliser pour projeter ou montrer plutôt la vérité. Donc, je crois que c'est la manière qu'il faut agir, trouver c'est quoi le besoin, comment je peux les aider et ne pas agir sur le coup d'émotion, puis aussi avoir une relation avec Dieu. C'est important. Donc, je crois que c'est tous ces éléments qui nous permettent, dans mesure, de bien atteindre ces personnes. Je pense aussi qu'il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Oui. Je crois que le Saint-Esprit a guidé aussi les pensées de Paul pour pouvoir dire les bonnes choses et utiliser quelque chose qui était présent dans leur culture, partir de ça et cheminer pour pouvoir présenter la parole de Dieu. Donc, être à l'écoute du Saint-Esprit, je pense que c'est quelque chose d'important quand on veut toucher, quand on veut atteindre le postmoderne. Une sagesse qui vient de Dieu, je pense. Ouais. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bien sûr, nous vous invitons à continuer à chercher des émissions soit sur notre site ou à chercher dans la parole de Dieu. Bien sûr, nous aimerions avoir vos commentaires, vos questions ou vos suggestions et voici comment vous pouvez le faire à l'instant. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction@mieuxvivre.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site mieuxvivre.org. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Semer l'espérance, partager un message, illuminer le monde. Le message doit être proclamé au monde entier. Et alors, quoi de mieux que d'utiliser les médias? Mieux vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce programme est un apprentissage pratique qui permet aux jeunes de découvrir les ministères multimédia et l'utilisation que l'on peut en faire pour répandre la bonne nouvelle. Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux Vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia. Alors, le postmoderniste, des fois, nous appelle à être cool ou branché. Est-ce que le chrétien doit chercher à être cool ou branché? Mais je ne crois pas qu'on devrait nécessairement rechercher à être cool ou branché parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2, voici ce qui nous est dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, premièrement, Dieu ne nous avait pas à rechercher à ressembler aux personnes du monde. Deuxièmement, lorsqu'on pense à Jésus, il n'avait rien pour attirer les regards dans son apparence, dans sa manière d'être. C'est vraiment lorsqu'il parlait qu'il faisait la différence. On voyait également la même chose pour les disciples. Lorsque Pierre parlait dans Actes, on voit clairement que les personnes étaient étonnées, les pharisiens, ceux qui avaient une haute éducation étaient étonnés de parler, avec autant de puissance, de force, de conviction. Et c'est des personnes sans nécessairement de connaissances. Donc, on voit qu'on ne doit pas mettre l'accent sur être cool et branché, mais en fait, compte sur la parole de Dieu. Okay. Donc, si notre personnalité est cool, on est plus sociable, d'autres sont plus introvertis, ce qui doit faire vraiment la différence, c'est la manière qu'on prêche la parole de Dieu. C'est ça qui nous rend cool, c'est être différent de la masse. Okay. Être cool, être branché, je ne pense pas que c'est là l'objectif du chrétien, de celui qui est disciple de Christ. Son premier objectif, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de propager la bonne nouvelle, c'est de marcher comme Christ, notre maître,
à marcher. Voilà, c'est quoi notre objectif. Être branché, être cool, ça peut venir après, il n'y a pas de problème. Je pense pas qu'il y a un problème là. Quand on regarde la vie de Jésus-Christ et comment il s'y est pris pour pouvoir approcher les gens, la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Luc, que Dieu mangeait avec les pécheurs. Mhm. Par contre, il n'a jamais péché. Et Mhm. donc, pour pouvoir atteindre le postmoderne, est-ce qu'il faut être branché, est-ce qu'il faut être comme eux? Je pense pas qu'il faut aller jusqu'à faire ce genre de démarche-là. Par contre, c'est d'être en relation avec eux, c'est de s'asseoir avec eux, c'est de manger avec eux, c'est de s'intéresser à leurs besoins, d'avoir une relation avec eux finalement. Je pense que cette approche-là va être un peu plus efficace que de simplement être comme eux, soit en termes d'apparence ou en termes d'activité ou d'attitude. Mhm. Quand on pense à l'ère de la postmodernité, on pense à technologie, bien sûr. On ne peut pas éviter ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les chrétiens ne peuvent pas prendre des selfies, mettre ça sur sa page Facebook? Plutôt, ma question, c'est est-ce qu'il y a un problème avec ce culte du moi qui est si présent dans cette philosophie de la postmodernité? Ben, il y a un danger. Je crois qu'il y a un danger parce que si le selfie, c'est bon, pour donner des nouvelles, comme quoi une activité qu'on a fait, par exemple, à l'église, ça s'est super bien déroulé, on est vraiment content, je pense que ça peut être correct. Mhm. Mais quand le but, l'objectif, c'est l'élévation de soi, Mm. l'exaltation de soi, là, c'est problématique. Pourquoi je dis ça? On va lire un passage ensemble dans Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14, on voit des choses assez spéciales. On voit qu'un être démontre cet esprit-là, cette exaltation-là. On va lire à partir du verset 13. Donc, Ésaïe 14, verset 13 et 14, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ici, on parle de qui? C'est sûr que la première application, c'est ici, je crois que c'est un roi. C'est le roi de Tyr ou le roi un des rois de Babylone. Je crois que c'est Babylone ici. Et ça, c'est la première application. Mais le roi de Babylone était influencé par un autre esprit qui manifestait toutes ces choses-là, cette exaltation-là, cette élévation-là. Et c'est bien sûr Lucifer, le diable. Et donc, il inspirait ce roi-là et ce roi-là a manifesté ces traits-là, l'exaltation. Moi, be myself and Oui, I. c'était je, moi. Voilà. C'est clair. Et donc, quand dans son Facebook, ça peut paraître très anodin, ça peut paraître très c'est rien, mais il y a une racine qui peut avoir des conséquences négatives. Parce que, je veux dire, ce qui a entraîné la chute de l'ennemi, du diable, c'est justement cette mentalité-là. Me, myself, I, moi. Quand on se poste tout le temps, quand on montre qu'on fait continuellement pour montrer comme on est extraordinaire, mais c'est ce genre de mentalité-là qu'on est en train de montrer. Maintenant, on ne peut pas ignorer le fait qu'on retrouve ces idées-là dans nos églises. Comment se manifeste cette philosophie de la postmodernité-là dans l'Église? La première chose qui vient à mon esprit, c'est qu'il n'y a pas une seule Église qui possède la vérité. Ça, c'est quelque chose, un courant de pensée qui va venir dans les jeunes à l'Église où... On entend ça. Oui, justement. Ou que, ben, on ne peut pas prendre toute la Bible littérale. Je veux dire, il y a des vérités que, oh non, peut-être que ce n'est pas vraiment important pour nous. Donc, c'est l'autorité de la Bible est comme méprisée, mise de côté, nuancée. OK. Comment qu'on voit ça dans nos églises? Je crois qu'il y a, il y a un mouvement chrétien qui devient de plus en plus populaire, c'est le mouvement émergent. Et dans ce mouvement-là, ben, on accueille tout le monde, on reçoit tout le monde. Si tu es mystique, tu peux venir. Si tu es spirit, tu peux venir. Si tu as des pratiques hindoues, tu peux venir et tout le monde est ensemble. C'est vraiment un mélange. Tout le monde est ensemble, puis tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils adorent, tu ne sais pas trop c'est quoi les croyances. C'est très flou. Et donc,
on retrouve ce désir-là de comme aller à l'église ensemble, mais sans base, basé sur rien, sans fondement. Dernière question. Y a-t-il de l'espoir pour notre société postmoderne? Oui, définitivement, il y a de l'espoir. Avant la première venue de Jésus, euh, dans le livre Jésus-Christ, on décrit une société qui était confuse, qui était un peu lasse de tous les rituels, une vie qui était sans direction. Donc, on voit un peu de désespoir. Et Sir White dit que Jésus-Christ est venu au bon moment, à un moment où les gens avaient une faim et une soif spirituelle, et Jésus est venu et a comblé ce besoin-là qu'ils avaient à l'époque. Ce besoin est encore présent aujourd'hui, et c'est en la personne de Jésus-Christ que les postmodernes vont pouvoir retrouver un sens à leur existence, ils vont avoir une direction, ils vont avoir des balises pour pouvoir les encadrer. Et donc, c'est vraiment en la personne de Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu est en fait le témoignage de Jésus, dans le sens que il est écrit, vous sondez les Écritures, car vous croyez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, pour pouvoir connaître Christ, il faut lire la parole de Dieu. Une autre citation que moi, j'avais prise du livre La Grande Controverse, encore écrit par Ellen White, la page 504, on nous dit ceci. « Aussi avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l'esprit et la puissance d'en haut. Alors, de nombreuses âmes sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Donc oui, il y aura un réveil. Belle Il y a promesse. l'espoir. Alors, on a l'espoir que Dieu va réussir à avoir la vérité qui va primer dans nos cœurs, et les autres philosophies vont perdre leur place. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. C'est plaisir. Saviez-vous que nous ne pouvons pas marcher, nager ou rouler en véhicule en ligne droite les yeux fermés? Nous ne pouvons trouver à l'intérieur de nous-mêmes des habiletés ou aptitudes pour atteindre le bonheur, la paix et la vie éternelle. De même, les philosophies de la postmodernité ne pourront jamais nous fournir des réponses durables ou substantielles. Pour aller au ciel, il faut connaître la vérité et connaître Dieu. Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls, et heureusement, notre Dieu d'amour ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Pour nous aider à avancer, il nous a donné la parole de Dieu. C'est le seul repère sûr et fiable. Que la parole de Dieu soit votre GPS pendant votre séjour sur terre et que sa vérité vous libère vers la vie éternelle. À la prochaine.